Le problème, c'est la succession dans nos exploitations agricoles françaises ou européennes. Qui va prendre la succession? Et on s'aperçoit, en regardant les statistiques, on s'aperçoit que ce ne sont pas les enfants d'agriculteurs, parce que cette génération d'agriculteurs contemporaine est frappée par des crises multiples que j'ai évoquées, la crise économique, environnementale, etc. Et ils vivent des conditions très difficiles, le revenu est au plus bas, et donc les enfants n'ont pas envie de rester là-dedans, et les parents leur disent surtout ne sois pas agriculteur. Donc la relève, ça va être les néo-ruraux. Il y aura quelques fils d'agriculteurs, évidemment, passionnés par leur métier, etc. Mais c'est surtout les néo-ruraux. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans l'agriculture actuellement, qui vont venir et ils vont amener des idées nouvelles, des nouvelles formes d'organisation, etc. Et c'est ça qui va redynamiser l'agriculture, d'autant plus que le consommateur, maintenant, il demande du local, il demande du bio, enfin, il demande de l'ancrage territorial. Et pour répondre à tout ça, il faut beaucoup d'innovation. Parce qu'on était parti sur une trajectoire de mondialisation de l'agriculture. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une erreur. Donc nous avons à la fois un rejet du modèle intensif agro-industriel et puis un plébiscite. Alors aujourd'hui, c'est le bio qui est emblématique parce que le marché a littéralement explosé en 10 ans, un peu partout dans le monde d'ailleurs, pas qu'un phénomène français. Hein. Et puis il y a une demande de l'ancrage territorial. En gros, le consommateur, ce qu'il demande, c'est: est-ce que le produit que je vais manger ne va pas me rendre malade? Ou au contraire, je demande que le produit, l'aliment que je vais acheter, me donne une bonne santé. Deuxièmement, d'où vient ce produit? Et c'est là que le local, la proximité a toute son importance. Et comme c'est du local, je vais savoir qui le produit. Quel est l'agriculteur qui est derrière, mais aussi l'industriel de l'agroalimentaire, mais aussi quel est le commerçant qui me vend les produits. Ça, c'est la deuxième composante. La troisième composante, c'est quand même une demande très forte pour les qualités gustatives des aliments. Parce que toute la génération agro-industrielle a vécu sur l'apparence du produit, et la couleur en fait, et puis la capacité à être conservée. C'est pour ça que vous avez des tomates sous serre, je ne dirais pas d'où elles viennent, qui sont complètement inodores, et qui n'ont aucune saveur, mais qui sont bien rouges. Mais ça, on peut dire, c'est une alimentation artificielle qui est aujourd'hui rejetée par le consommateur. Mais ce qui se passe, c'est que le consommateur pionnier, c'est le consommateur qui veut innover, mais qui a des objectifs de durabilité, c'est-à-dire la santé, l'environnement et le social. Ce consommateur a déjà intégré dans ses achats ces trois composantes du développement durable, et c'est ce qui modifie tout le marché alimentaire. Et les premiers à réagir, c'est les supermarchés, parce qu'ils sont en contact immédiat. S'ils ne suivent pas le consommateur, ils font faillite. Et ensuite, ça va remonter dans toute la filière. C'est pour ça qu'on parlait du bouleversement des modèles technico-économiques dans l'agriculture, mais aussi dans l'agroalimentaire et l'agrofourniture. Donc tout ça, ça rend optimiste. Mais attention, parce que le modèle agro-industriel, il est dominé aujourd'hui par des très très grandes firmes, très puissantes, très riches, qui font un lobbying très actif auprès du gouvernement français, à Paris, à Bruxelles, auprès de la Commission européenne, et puis à New York, auprès des Nations Unies. Et ça pèse d'un poids très très lourd, parce que les masses financières qui sont mobilisées pour convaincre les décideurs politiques sont considérables. Et en plus, ces gens-là font, mais à mon avis, ils sont à côté de la plaque, ou ils sont cyniques, ils font le chantage à l'emploi. En disant, mais attention, si vous allez vers le modèle territorialisé, etc., nous on ferme nos usines et donc vous allez bon. Mais tout ça c'est du pipeau, évidemment. Voilà. Alors ce qu'il faut, je continue sur le modèle territorialisé, le système alimentaire territorialisé, il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience politique qui existe déjà au niveau local, c'est-à-dire que les mairies en France, les départements et les régions ont compris ça, parce qu'ils sont proches des citoyens consommateurs, mais à Paris on est loin de tout ça, on n'a pas encore compris, donc il faut que ces collectivités territoriales pèsent sur le gouvernement central, et le gouvernement central lui-même doit peser sur la Commission européenne pour que les choses changent. Ça veut dire qu'il faut notamment changer la fiscalité. Il faut aller plus vite sur la taxe carbone, et puis sur les questions de dumping social. Il faut dissuader des pratiques qui sont peu éthiques. Ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, c'est peu éthique. Le citoyen en a ras-le-bol de ces choses-là. Et ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement l'optimisation marketing, c'est-à-dire
le matraquage publicitaire à travers les écrans, ce sont des pratiques de plus en plus inacceptables et inacceptées. Et c'est ça qui va faire bouger le monde.